Donc en fait, aujourd'hui, la thématique, donc c'est l'aéro. Aujourd'hui, chez Spring, la majorité des clients sont dans le secteur aéronautique, hein, spatial et défense. Au quotidien, on constate quels sont les défis qui sont à affronter. Donc on peut y contribuer avec les logiciels NC Simul et puis avec l'accompagnement de nos équipes. Donc on va commencer par vous montrer NC Simul Machine qui est aujourd'hui exploité déjà par de nombreux industriels, mais pas tous, et puis en plus parce qu'il y a un certain nombre de moyens qui restent à simuler. Ensuite, au niveau des enjeux, avant cette présentation de NC Simul Machine, on constate que ça et concerne toute la supply chain, les donneurs d'ordre, les équipementiers, les fournisseurs et fabricants de pièces. Et ce qu'on veut vraiment appuyer, c'est qu'on est convaincu que la clé de la réussite pour affronter ces enjeux, c'est l'humain, mais que l'humain, s'il est bien outillé, ça se passe mieux. Donc il y a les deux dimensions, donc l'humain et en l'occurrence les logiciels NC Simul. Donc on va commencer par vous présenter NC Simul Machine. Aujourd'hui, ce n'est pas une présentation très détaillée et technique, donc on va vous présenter les principes clés de notre offre et de comment on essaye de justement répondre à cette problématique de jumeaux numériques. Donc là, on va vous présenter la digitalisation de la machine-outil directement dans NC Simul, qui nous permet de vérifier en amont le programme ISO, donc avec les différentes étapes. Donc il y a quelques utilisateurs aujourd'hui de NC Simul donc, qui sont déjà équipés. Et l'intérêt, c'est de pouvoir vérifier ce programme ISO. Donc là, on voit un projet dans lequel on a le programme qui a été vérifié, sur lequel on peut déjà anticiper les temps de simulation. Donc là, on a le temps du programme ISO. Et l'intérêt, ça va être de vérifier ce programme ISO. Donc au chargement du programme, on vérifie la syntaxe, on vérifie qu'on est bien dans le code de la machine et qu'on n'a pas d'incohérence au niveau écriture. Et puis après, on va faire la simulation d'usinage. Au niveau de cette simulation, on va tester tout l'environnement machine, les collisions de pièces. Et on est vraiment spécialisé dans la vérification du programme qui est envoyé sur machine. Donc ça, c'est la différence que l'on peut remarquer avec d'autres logiciels en amont qui permettent la programmation. On va vraiment vérifier ce programme ISO. Donc une fois que cette pièce est simulée et vérifiée, il y a la nécessité de vérifier que la pièce est bonne. On peut avoir fait un usinage, mais il faut avoir fait la bonne pièce pour ne pas avoir de rébus. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver aussi sur machine lorsque la machine n'est pas digitalisée et que il n'y a pas l'équivalent de jumeau numérique en termes de simulation d'usinage. Donc là, on vérifie que la pièce a quelques incohérences. Donc il va falloir, au niveau de la programmation, vérifier certaines opérations. Donc tout ça, on le vérifie sur le logiciel, on ne le vérifie pas au pied machine. Ça permet d'augmenter aussi la productivité des machines, donc de monter en cadence et de pouvoir changer de production et de faire des choses bonnes du premier coup. Ça, c'est l'intérêt. Là, ensuite, on parle aussi de documentation. Donc, l'idée, c'est de faire aussi rapidement la documentation et de fournir à l'atelier les informations et les bonnes informations sur ce qu'on a envie de faire au pied machine. Donc là, on va avoir une documentation qui est générée à la volée avec les informations propres à chacune des séquences, propres à l'outil et qui concernent de la machine. Donc, en ouverture aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut exporter des formats ouverts, tels que le fichier Word, Excel, PowerPoint, on en a encore d'autres, et ce qui permet de continuer à faire de la modification s'il y a besoin de rajouter de l'information pertinente à l'opérateur. Donc ça, c'est la première étape et ce que l'on fait déjà depuis pas mal d'années, c'est-à-dire proposer à nos clients d'avoir leur machine en virtuel et de pouvoir anticiper et de préparer ce qui va se passer à l'atelier. Alors Olivier le disait, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'usineurs qui sont déjà équipés. Toutes les machines ne sont pas forcément simulées
Et puis, il y a parfois on retrouve encore parfois des usineurs qui ne sont pas équipés de simulation d'usinage de programme de code, de G-code, excusez-moi, c'est le terme anglais, d'ISO. Voilà, donc pour les enjeux, donc je vais y revenir un peu plus. Quand je disais qu'au quotidien, on constate un petit peu quels sont les enjeux chez nos clients aérospatiale défense. Bon, il y a Airbus qui insiste de plus en plus sur le respect des délais de livraison, hein, les fameux OTD. Safran, notamment pour la partie moteur LEAP, hein, doit réaliser une montée de cadence qui est vraiment inédite. Donc ça fait qu'il n'y a plus de place pour les aléas. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on constate de plus en plus. Mais en parallèle de ça, Airbus et Safran, pour parler que d'eux, demandent également, ou du moins doivent faire des réductions de coûts qui sont très importantes, et donc ils répercutent aussi sur leurs partenaires sous-traitants, fabricants. Donc c'est des demandes de réduction de coûts qui peuvent être de l'ordre de 20%, donc qui sont vraiment très significatives. Par ailleurs, on a vu aussi dans l'actualité tout récemment que chez Ariane Group, il y a aussi une pression très très importante sur la réduction des coûts, hein. Donc aujourd'hui, on va contribuer à mieux outiller les programmeurs, les services méthodes pour je dirais, affronter ces enjeux à la fois de qualité, avec la réduction des aléas et de réduction de coûts et de flexibilité. Et donc Abdelaziz va vous montrer deux briques, NC Simul 4Cam et NC Simul OptiTool. Oui. Alors, concrètement, pour répondre à ces enjeux, ce qu'on a essayé de faire, c'est permettre au programmeur de faire ce qu'il a envie de faire quand il regarde ses machines et qu'il voit qu'une machine est en panne, c'est-à-dire changer la programmation d'une machine sur une autre. Donc là, on est dans un cas, donc on l'a vu précédemment, où le programme est passé sur une machine 5 axes, et on va vouloir, pour une raison donnée, changer cette programmation et le passer sur une autre. Donc soit pour augmenter tout simplement la cadence, soit pour répondre à un besoin de casse machine ou de maintenance machine, etc. Donc là, on va passer cette programmation sur une autre machine. Donc on ne change pas la programmation de la pièce a été réalisée, on a les mêmes éléments, donc là on est sur une cinématique différente et le logiciel va recalculer les solutions pour réaliser cet usinage sur la nouvelle machine. Donc bien sûr, quand on a un projet 5 axes, il faut choisir une machine qui est capable de faire du 5 axes, ou alors on peut uniquement conserver les trajectoires 3 axes si on a envie uniquement de faire les trajectoires 3 axes sur une machine 3 axes, donc dans le cadre du délestage par exemple. Là, on est sur le cadre d'optimisation, donc on montre rapidement ici notre module optimisation qui permet de diminuer le temps cycle, de diminuer le temps programme en changeant les vitesses hors matière et en les passant tout en rapide. C'est-à-dire quand on est hors de la matière, il n'y a aucune raison à ce que l'on soit en G1. Donc on définit quelques paramètres de sécurité, on est capable de diminuer le temps d'usinage. Donc ça aussi, c'est pour répondre à ce besoin de gagner en productivité et de diminuer les coûts pièces. Donc voilà, donc là on le voit bien au niveau des deux fenêtres de comparaison, où on va avoir un peu plus de trajectoire rouge sur la droite qui correspond à la trajectoire optimisée. Donc voici, on est capable aussi d'avoir tout un tas d'informations comme le débit copeaux, l'épaisseur copeaux, et le deuxième niveau d'optimisation, c'est l'homogénéisation du débit copeaux ou de l'épaisseur copeaux. Donc de façon à cette fois-ci gagner du temps dans la matière. Donc il y a ces deux possibilités-là. Cette deuxième optimisation demande un peu plus de connaissances au niveau conditions de coupe. Et donc là, on va choisir les outils qui usinent le plus pour pouvoir gagner du temps dans la matière. Donc là, on voit sur ce projet, on a quand même un gain qui est assez intéressant pour cette pièce-ci.
Donc bien sûr, c'est pour plus il y a de pièces, plus il y a un intérêt d'optimiser ces temps cycles et plus le gain est important pour les clients. Donc voici, donc là c'est encore la comparaison des différents programmes. Donc on voit qu'on est capable de vérifier, de comparer les différents gains. Donc en dernière partie, donc là on a refait un passage sur machine à la fin, donc on a choisi encore une autre machine pour vous montrer les possibilités du logiciel. Et là, on va vous montrer le probing. Donc, il y a deux possibilités. Si votre logiciel CAM n'est pas en mesure de vous permettre la programmation du palpage, on est aussi capable de le faire dans NCSimul. S'il est capable de le faire et que vous voulez le simuler pour vérifier que vos points palpés sont bons avant de les passer sur machine, avant de l'essayer sur machine, c'est aussi possible. Donc l'intérêt, c'est de faire en amont, en virtuel aussi, toutes les problématiques qui sont liées au palpage et de ne pas avoir à perdre du temps sur machine, à l'arrêt et à faire la programmation du palpage et à perdre un peu en productivité au niveau de vos machines. Donc ça, c'est là, on voit une programmation. Donc il y a un point, on a fait un palpage simple sur le dessus de la pièce. Donc on a différents paramètres. Donc le palpage, on est capable de modifier l'origine, de modifier la compensation d'outils ou alors de mettre ces valeurs dans des variables et de faire tout un tas de calculs. Donc ça, c'est les différents intérêts du palpage. C'est vrai que selon les entreprises, c'est utilisé de différentes manières. Donc une fois la machine chargée, on le voit ici, voilà, on va générer le programme ISO, mais on le voyait sur la droite avec le programme ISO, là on a généré directement le cycle, oui, ça a l'air du Renichou, le cycle Renichou monté sur machine. Ah, là on se voit sur le cycle 978, sur du Siemens. Donc voilà. Donc c'est ces trois intérêts, changer de machine quand il y a le besoin, changer de machine pour gagner en productivité, délester certains usinages 3 axes sur des machines 3 axes qui sont parfois pas forcément utilisés et libérer un peu de temps d'usinage sur les machines 5 axes qui sont parfois plus chères et on n'en a pas forcément le même nombre dans l'atelier et programmer le palpage, voire le simuler en amont et ne pas le faire directement au pied machine. Donc là, pour terminer, une autre approche, on a fait une pièce. Donc il y a une pièce qui a été programmée, on avait pour habitude de faire une pièce, le nombre de quantités à produire augmente. On a la possibilité de changer la façon ou changer le nombre de pièces que l'on va usiner. Donc là, on va faire 3 pièces au lieu de une, sans avoir à reprogrammer l'ensemble. Donc là, on a juste copié-collé, un peu comme on peut le faire dans Windows. On va juste copier-coller et répéter l'usinage qui a été récupéré d'un ISO précédent. On va choisir la machine de destination et là, on n'aura plus qu'à générer le programme ISO. Donc là, l'approche est juste de se dire on va faire les choses différemment, on ne va pas usiner la pièce différemment, mais on va faire plus de pièces dans une orientation différente. Et c'est NCSimul ForCam qui se charge de trouver les solutions à cette nouvelle orientation et à ce nouveau montage, ce nouvel assemblage. Donc l'intérêt aussi, c'est de diminuer le nombre de changements d'outils, de diminuer aussi le nombre de montages machines et le nombre d'opérations opérateurs à réaliser. Donc après cette présentation ForCam et puis de l'optimisation, donc je vais juste revenir sur la notion de jumeaux numériques. C'est vrai qu'on parlait pas trop de jumeaux numériques dans le domaine de la fabrication. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui intervient dans le cadre de programmes de digitalisation. Je parlais d'Airbus tout à l'heure, notamment donc il y a un programme important de digitalisation chez Airbus qui touche tous les métiers. Dans le domaine de l'engineering, le jumeau numérique, on est plus habitué à le rencontrer traditionnellement au bureau d'études, donc avec la conception et tout le calcul qu'il peut y avoir autour des pièces ou des sous-ensembles ou du produit de façon plus générale. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, on commence à exploiter le jumeau numérique pour la fabrication.
Donc ça veut dire que on numérise pas uniquement le produit en tant que tel, mais on numérise également les moyens de fabrication, tout ce qui contribue à fabriquer dans l'atelier la pièce. Donc NC Simul contribue au jumeau numérique et va aider les utilisateurs dans leur travail quotidien pour atteindre leurs objectifs dans le cadre des enjeux qu'on évoquait tout à l'heure du secteur. Donc, comme on l'a vu avec NC Simul Machine, ça va permettre de minimiser le temps avant que le programme puisse tourner sur la machine, en validant en ligne. Ça va permettre de réduire les temps de cycle d'usinage, comme Abdiaziz le montrait tout à l'heure avec OptiTool. Ça va permettre aussi d'avoir plus de flexibilité dans l'atelier, comme il a été montré avec le module ForCam, en étant capable plus facilement de générer le programme pour telle ou telle machine en fonction des contraintes de l'ordonnancement ou pour pallier à une indisponibilité machine. Voilà. Donc là, je vais donc passer la main à Abdiaziz pour présenter NC Simul Monitor. Donc ça, c'est un autre élément qui est important pour augmenter le taux d'usage des machines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, NC Simul Monitor, c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre la température de l'activité de vos machines dans l'atelier. C'est-à-dire que de façon indiscutable, vous allez pouvoir savoir quand est-ce que vos machines font du copeau, quel est le TRS, TRG de vos machines. L'autre apport, c'est qu'au-delà d'avoir cette information, vous allez pouvoir analyser les causes d'arrêt. Et ces causes d'arrêt qui sont notamment non prévues au départ, vous allez pouvoir les analyser et mettre en place des plans d'amélioration qui vont contribuer à augmenter ce taux d'usage des machines et à gagner en productivité. Donc là, on voit quelques illustrations de NC Simul Monitor, donc qui permet de récupérer toutes ces informations avec le statut machine et le taux de productivité de chacune des machines. Donc c'est des pupitres qui sont installés dans l'atelier auprès des machines là ou dans la salle de pause et qui permet d'avoir tout un tas d'indicateurs sur les différentes machines. Donc là, on voit un peu le panel manager ou même pour les programmeurs ou opérateurs qui permet d'avoir un peu une vue d'ensemble sur les différentes machines. Donc là, on voit toutes les machines qui tournent. En rouge, on voit une machine qui est en arrêt, donc avec un arrêt machine, donc on voit le temps d'arrêt, donc l'heure d'arrêt, le temps, avec en haut à droite, on le voit ici, donc ça c'est l'arrêt qui est en arrêt, mais en haut à droite, on voit, hop là, c'est arrivé. On voit le pourcentage d'utilisation de la machine. Donc chaque machine a un objectif d'utilisation. Donc là on voit un objectif de 60% qui est défini. L'indicateur reste en vert si en haut l'objectif est atteint. Donc là pour cet objectif de 70% un petit peu plus grand sur la KX200, on est à 44%. Donc il y a vraiment une investigation à mener sur cette machine et à regarder pourquoi il y a ces soucis. Donc c'est cette vue d'ensemble qui est intéressante déjà dans un premier temps au niveau des machines. Et puis après, au niveau du camembert, on voit un peu plus la décomposition de cet indicateur en vert avec les temps d'arrêt justifiés et ceux qui sont un peu moins justifiés. Donc voilà, donc ça c'est une autre vue qu'on peut avoir au niveau manager. Si on rentre à l'intérieur d'une machine, on va avoir plus de détails avec les temps de production, les temps arrêt machine normal et les temps un peu plus des arrêts qu'on appelle des arrêts externes. Donc ces arrêts externes peuvent être personnalisés. Donc là il y a des arrêts externes qui vont être avec la porte fermée par exemple et on peut renseigner d'autres types d'informations. Donc on va le voir juste maintenant. Donc ça, quand on s'intéresse à la machine, là on voit que cette machine est en réglage. Donc on retrouve aussi l'indicateur en haut à droite. Donc 54% d'utilisation au lieu des 60% pour objectif de défini. Et avec différents histogrammes sur le mois et les différents éléments. Donc ça c'est une intervention opérateur que peut réaliser
On a tout un tas d'informations qui sont mesurées directement sur machine. Donc les machines sont connectées à Monitor. On va recueillir tout un tas d'informations, les temps cycles, les portes ouvertes, les arrêts programmés, etc. Donc on va mesurer tout un tas d'informations. Et si je reviens juste avant, l'opérateur a la possibilité de renseigner certains types d'arrêts. Donc on peut être en arrêt parce qu'on a attendu des documents, un manque de lubrifiant, un manque d'énergie, on attend un équipement, on est en train de chercher un outil. Donc là l'idée c'est de pouvoir flaguer ces différents aléas et qui peuvent être source de perte de productivité. Donc ça permet d'avoir après une vision globale de ce qui se passe dans l'atelier et en fonction des différentes machines. Donc voilà, là on est en attente d'équipement, donc on va renseigner que pour la SH40, la machine est en attente d'équipement. Donc ça c'est pour le statut, donc on voit le compteur qui commence à mesurer le temps. Et puis quand l'équipement arrive, on va pouvoir démarrer un ordre de production. C'est ce qu'on appelle un ordre de production. Alors si je vais m'arrêter ici pour vous montrer les différents éléments qui composent l'ordre de production. Donc on va avoir le nombre de pièces par exemple à réaliser, le nombre de bonnes pièces réalisées. Donc là on avait 16 pièces à faire, on a 16 pièces réalisées et on va avoir une pièce à la benne. Donc là nous on va commencer par lancer l'ordre de production le 10-14 où on a un objectif de 16. On en a déjà fait 4. Puis on va reprendre la production. Donc là, il va falloir juste cliquer. Et voilà, bravo, j'ai appuyé sur espace. On va reprendre. Hop. Donc on était au niveau de l'ordre de production. Et l'idée, c'est simplement de lancer un ordre donc, qui est renseigné dans NC Simul DNC. Donc là, on retrouve aussi la liste des pièces qui sont fabriquées, celles qui sont terminées, en combien de périodes ça a été réalisé. Et donc là, on va lancer le démarrage de cette pièce. Donc là, on voit un récapitulatif du nombre de pièces à faire, du nombre de pièces qu'on a réalisées, du nombre de pièces restantes, avec aussi une information sur l'objectif temps qu'on s'était fixé et l'objectif courant. Donc là, on est déjà un peu en retard sur le temps passé à produire cette pièce. Donc il y a sûrement des raisons qu'il faudra analyser, sur lesquelles on peut notamment zoomer. Donc à partir du moment où l'opérateur appuie sur départ cycle, sur la machine, Monitor relève l'information et est capable de savoir que la machine est en production. Donc quand on a envie de faire une autre pièce et qu'on a terminé avec cet ordre de production, on va pouvoir stopper cette référence et on va renseigner le nombre de pièces bonnes qui ont été réalisées. Et ici, aucune pièce aurait bu. Donc là, dans ce cas-là, on a fait 2 pièces et on a juste suspendu l'ordre de production. Donc on peut arrêter quand on a fait le bon nombre de pièces ou le suspendre et refaire une production de cette pièce-là de façon à pouvoir gérer, si vous voulez, les pièces à réaliser, l'ordonnancement des pièces de l'atelier. Donc, pour rentrer encore un peu plus en profondeur, chaque ordre de production est constitué de différentes opérations et on peut aussi consulter les différentes OP. Donc là, on voit l'opération 10, la 4010, etc. Et on va avoir aussi des informations liées à chacune de ces opérations. Donc ça, c'est aussi lié aux machines. On va être capable de mesurer aussi directement les temps en récupérant le nom programme, etc. On va récupérer ces informations automatiquement. Donc dans le cadre de la production d'une pièce, on peut aussi rentrer en profondeur et regarder quelle opération a posé le plus de problèmes. Et on a le nom de la machine qui va faire l'opération et les temps associés. Donc voilà, ça c'est l'outil qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur la productivité des machines, des opérations et des pièces à réaliser.